ouvrir mon PowerPoint. Donc oui, c'est ça, ma présentation va être en continuité quand même avec celle de Maxime, parce que je vais aussi vous parler d'une représentation de l'altérité. Comment ça fonctionne? Oh, ok, parfait. Je le vois pas, je le vois différemment sur l'écran. Ok, c'est ça. Donc, comme je disais, c'est ça, je vais vous parler d'une hypothèse anthropologique qui peut nous paraître assez farfelue aujourd'hui, mais qui a connu ses heures de gloire au 17e et au 18e siècle, avant de s'essouffler, d'être écarté au 19e. Il s'agit en fait de l'hypothèse de l'origine juive des Autochtones d'Amérique, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle les populations indigènes du continent américain seraient les descendants des 10 tribus perdues d'Israël qui ont été expulsées de leur royaume après la conquête assyrienne au 8e siècle avant l'ère commune. Donc c'est une théorie qui est loin d'être innocente. Elle a servi à plusieurs égards à les desseins des puissances européennes, notamment en fournissant une sorte de rationalité théologique à la colonisation, puis une justification aussi à la conversion des Autochtones. Puis, c'est évidemment pas la seule justification qui a pu nourrir le projet colonial, mais c'en est une, puis non la moindre. Mais étant donné que cette théorie a connu une importante postérité, c'est plus simple si je me penche sur un épisode précis de son histoire, c'est-à-dire la réponse d'un rabbin d'Amsterdam, Manuel Dias Soreos, communément appelé Menasseh ben Israël. Il a écrit un livre en 1650 dans lequel il répond en fait à cette hypothèse. On ne peut pas parler du livre de Menasseh ben Israël sans parler de son contexte d'émergence, c'est-à-dire sans parler en fait des milieux millénaristes anglais avec lesquels il était en contact. C'est suite au voyage d'un certain Antonio de Montesinos qui affirmait avoir rencontré dans la province de Quito des descendants des tribus israélites que le rabbin d'Amsterdam fut sommé par certains protestants anglais d'offrir une interprétation à cette soi-disant découverte des 10 tribus perdues d'Israël. Mais avant d'en arriver là, je vais me pencher sur l'antécédent biblique, brièvement, des 10 tribus perdues d'Israël, du mythe des 10 tribus perdues d'Israël, et aussi, c'est ça, sur son contexte anglais. Donc, l'intrication entre l'altérité autochtone et l'altérité juive trouve sa source dans la convergence de deux questions d'ordre historique, anthropologique et théologique. La première, assez simple, mais d'où viennent les Autochtones d'Amérique? Et la deuxième, qu'est-il arrivé des 10 tribus perdues d'Israël? Donc, la première question cherche à expliquer la présence de populations sur un continent qu'on disait naïvement nouveau. C'est cette tentative de retracer la généalogie des Autochtones au 17e siècle a pour contexte, en fait, le débat opposant une explication monogénétique qui postule un seul foyer d'origine à toute l'humanité et une explication qu'on pourrait dire d'ordre polygénétique qui, à l'époque, défend qu'il existe plusieurs origines à l'espèce humaine. Parmi les tenants de la position polygénétique, on peut penser au huguenot Isaac de la Pereire qui, en 1655, publie son très polémique texte Pré-Adamitei, dans lequel, en fait, c'est ça, il défend que la filiation adamique, dont il est question dans la Genèse, ne concernerait que les chrétiens et les juifs, et qu'il existerait par conséquent deux types de peuples. Ceux qui descendent d'une filiation biblique, qui commence avec Adam et passe par Noé, et ceux qui ont été créés en même temps que la terre et dont la Bible ne parlerait pas ou très peu. Bien, un an après l'apparition de sa théorie des pré-adamites, en 1656, la Pereire fut arrêté alors qu'il était en mission à Bruxelles pour le compte du prince de Condé. Il fut amené au Vatican pour se convertir au catholicisme en échange du pardon papal. Aux yeux des autorités ecclésiastiques, le plus grand danger de la théorie des pré-adamites, c'était qu'elle brisait la cohérence de l'économie divine. Elle comportait le risque de voir se démultiplier les destins humains au détriment de l'unité du salut universel. Mais c'est au contact, en fait, de l'explication qu'on pourrait dire monogénétique et de la deuxième question que j'ai mentionnée, qu'est-ce qui est arrivé avec les 10 tribus perdues d'Israël, qui est véritablement née la théorie de l'origine juive des Autochtones. En réactualisant l'hypothèse des 10 tribus perdues, il s'agit de rendre compte de la présence des peuples indigènes à travers la lorgnette biblique. Donc, comme le fait remarquer Richard Popkin, « To deny biblical origin for the native people was to see them and their history as outside of Scripture and Scripture as incomplete and inadequate. » Donc, en plus de cette exigence d'exhaustivité de l'histoire biblique, il existe une autre composante qui est déterminante dans ce processus de mise en forme de l'altérité. En faisant des habitants du soi-disant nouveau continent des descendants d'Hébreux,
on intégrait les Autochtones dans le giron de l'histoire biblique tout en faisant de leur conversion et de la colonisation une pièce maîtresse d'une certaine eschatologie chrétienne. Et de quelle façon exactement? Mais pour le comprendre, il faut se pencher sur le deuxième livre des rois. Donc, le mythe des 10 tribus perdues prend sa source dans le récit de la division du royaume israélite, la conquête, la déportation des tribus du Nord. Donc, vous voyez, cette carte-là représente en fait ce qu'on dit la région de la Palestine aujourd'hui, bien après la mort du roi Salomon en moins 931, quand il y a une guerre civile qui a éclaté et qui a amené à la division du royaume, qui était jusqu'avant unifié, entre le royaume de Judée au sud et le royaume d'Israël au nord. Au sud résidaient les tribus de Benjamin et de Juda, et au nord résidaient les 10 autres tribus, soit celles de Dan, Ruben, Siméon, Lévi, Zabulon, Issachar, Nephtali, Gad, Asher et Joseph. Donc, il est plus facile de suivre l'histoire des 2 tribus du sud, puisqu'elles résistèrent aux assauts de l'Empire assyrien, et même après qu'elles furent capturées par l'Empire babylonien, un siècle après, et que le premier temple de Jérusalem fut détruit 2 siècles après, au moins 6e siècle, elles surent retrouver le chemin de leur maison sous la bienveillance du roi Cyrus, qui accepta de les laisser partir de Babylonie et regagner Jérusalem. À l'opposé du sort qu'ont connu les tribus de Benjamin et de Juda, une aura de mystère pèse sur l'histoire des 10 autres tribus, donc les tribus du sud. En 734, avant l'ère commune, le roi assyrien Tiglath-Pileser III inaugure une période de conflit entre le royaume israélite, avec le royaume israélite en conquérant les territoires du nord et en déportant les tribus qui y habitaient. C'est un épisode qui est mentionné dans le deuxième livre des rois. Mais la conquête s'achèvera 2 générations plus tard avec le roi Shalmaneser, un autre roi babylonien qui succède à Tiglath-Pileser III, et qui finira par déporter les habitants de Samarie. Donc, contrairement à la diaspora judéenne, aucune trace ne subsiste des déportés israélites. Et c'est autour de ce mystère que se cristallisera la dimension eschatologique de la recherche des 10 tribus perdues. Selon l'historien Zvi Bendar Benité, au fur et à mesure qu'on avance dans les livres prophétiques, par exemple le livre d'Ésaïe, ou également dans le livre apocryphe d'Esdras, que Ménassé ben Israël connaissait, on va le voir, le retour des 10 tribus du Nord en vient prendre une place, en fait, essentielle dans la rédemption du monde. De simple exil politique, le retour des Israélites acquiert un statut théologique fort et leur déportation vient être comprise comme une sorte de punition divine. La rédemption, que le livre d'Esdras présente comme imminente, passe dès lors par le rassemblement de toutes les tribus en Terre Sainte et non seulement celles qui étaient captives à Babylone. Leur quête devient intimement liée à une eschatologie comprise non seulement comme discours sur la fin des temps, mais également sur des extrémités spatiales du monde connu, c'est-à-dire où résident spatialement les 10 tribus perdues. D'ailleurs, pas étonnant que ce mythe fût réactivé par les colons ou par certains colons à leur arrivée dans le soi-disant Nouveau Monde. Que le colonialisme européen a été traversé et modelé par des rationalités théologiques et eschatologiques, c'est un fait assez bien documenté, sur lequel je ne peux pas vraiment m'attarder. Ce que je voudrais qu'on retienne ici, c'est l'engouement particulièrement fort que l'hypothèse de l'origine juive des Autochtones a suscité parmi certains millénaristes anglais au 17e siècle. Cet engouement théologique a été provoqué par le récit de voyage d'un certain Aaron Lévy, alias Antonio de Montesinos, qui était un séfarade d'Amsterdam. En 1644, de retour à Amsterdam après son voyage en Amérique du Sud, Montesinos en fait rencontre Ménassé ben Israël et il lui dit il fait part de ses aventures. Il dit en fait avoir rencontré un autochtone nommé Francisco dans le port de Honda qui lui aurait admis être un Hébreu, membre de la tribu de Lévi. Francisco aurait amené Montesinos dans les montagnes reculées de la province de Quito, où il lui aurait présenté d'autres descendants d'Israélites. Pour preuve irréfutable de leur judéité, 2 hommes auraient même récité le schéma Israël à Antonio de Montesinos, le schéma Israël, qui est un passage du Deutéronome, qui est comme une sorte d'allégeance monothéiste, puis que les Juifs récitent quotidiennement dans leurs prières. Le schéma Israël, ça veut dire littéralement « écoute Israël ». Francisco aurait ensuite raconté l'Autochtone avec Montesinos aurait raconté qu'une tribu israélite s'était réfugiée dans les montagnes andines suite à des guerres avec certains peuples autochtones, attendant toujours l'accomplissement de la promesse du retour en Terre Sainte. Donc, à l'époque où on commençait à rencontrer des communautés juives en Éthiopie, en Perse et un peu partout à travers le monde, les affirmations de Montesinos concernant la présence d'Israélites en Amérique résonnèrent directement avec certaines aspirations de pasteurs protestants comme Thomas Thorowood, Nathaniel Home, John Dury.
Il voyait, en fait, il voyait dans la découverte des 10 tribus perdues la confirmation que la parousie, donc le second avènement du Christ, dont il est question dans l'Apocalypse de Jean, était pour bientôt, puisqu'il suffirait de rassembler tous les Juifs en Terre Sainte et de les convertir pour qu'advienne le jugement dernier. Ça peut être dans l'ordre inverse aussi, les convertir et ensuite les rassembler en Terre Sainte, comme le proposait Isaac de la Pérache, que j'ai nommé, mais qui n'adhérait pas à la théorie de l'origine juive des Autochtones. Donc, quelques temps après le retour de Montesinos en Europe, Torwood commença à faire circuler un manuscrit dans lequel il défendait la thèse dans laquelle l'entièreté des 10 tribus se trouverait en Amérique. Il le publiera à Londres en 1650, en même année que va paraître Esperanza d'Israël, sous le titre « Jews in Americas, or Probabilities that Americans are of that race ». Thorogood était convaincu qu'il serait plus facile de convertir les Autochtones, puisqu'ils étaient en fait d'anciens Juifs et donc étaient habitués à certains topos bibliques. Il suivait avec le plus grand intérêt l'évangélisation que menait le pasteur John Eliot en Nouvelle-Angleterre et dont les résultats rapides confirmaient, à son avis, l'antécédent juif des habitants du continent américain. C'est le pasteur écossais John Dury, une connaissance de Ben Israël qui avait résidé à Amsterdam, qui informa Thorogood du voyage de Montesinos. S'ensuivit donc une correspondance entre les trois hommes dans laquelle Dury demande à Ben Israël de leur donner son avis sur l'origine des Autochtones. Puis c'est de cette correspondance qu'est né le livre Esperanza d'Israël, publié en 1650 en espagnol, latin, et traduit tout de suite la même année en anglais par un traducteur qui est un millénariste aussi anglais nommé Moses Wall, malgré son prénom qui n'est pas juif, mais dont c'est très très peu de choses. Mis à part qu'il était convaincu que la seconde avènement du Christ était pour bientôt. Donc, dans son livre Esperanza d'Israël, après un bref compte-rendu du voyage d'Antonio de Montesinos, Ben Israël établit le degré de certitude à laquelle on peut statuer sur l'origine des Autochtones. Et je le cite dans sa version anglaise. If you ask, what is my opinion upon the relation of Montesinos, I must say it is scarce possible to know it by any art, since there is no demonstration which can manifest the truth of it, much less can you gather it from divine or human writings. For the scriptures do not tell what people first inhabited those countries, neither their mention of them by any until Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, and Francisco Pizarro went thither. Donc, à la demande de ses correspondants anglais, Ben Israël accepte de divulguer son opinion sur la question. Donc, tout en reconnaissant la faillibilité de notre savoir en cette matière et aussi la limitation de la force explicative du récit biblique, tout son livre sera consacré à une reconstruction des parcours possibles des 10 tribus perdues en se basant sur la géographie sainte. D'entrée de jeu, Ben Israël convoque tour à tour 2 hypothèses. Selon la première, les Autochtones pourraient être des descendants des colonies carthaginoises, comme le suggérait l'explorateur Alexos Venegas. Alors, cette opinion doit être écartée, car selon Ben Israël, il existe un trop grand écart entre la description de l'apparence physique et des habitudes vestimentaires des Carthaginois et celle des Autochtones. Considère ensuite la thèse d'Arias Montanus, voulant que les habitants des Amériques soient des descendants du pays d'Ophir, mentionné dans le premier livre des rois. Cette opinion s'appuie sur une fausse parenté étymologique entre le nom Pérou et Ophir. Donc, moi non plus, je ne vois pas vraiment quel rapprochement étymologique on peut faire, mais il faut croire que ça se faisait. Et que Ben Israël relève en faisant en fait remarquer que le nom Pérou n'était évidemment pas connu des Autochtones avant l'arrivée des colons européens, comme le prouve d'ailleurs le voyageur José Acosta dans son Historia Natural y Moral de las Indias. De plus, s'il est vrai que le roi Salomon faisait du commerce par voie maritime avec le pays d'Ophir, comme il est mentionné dans la Bible, alors il est impossible que ce soit le Pérou, puisqu'il n'y a pas d'accès entre la mer Rouge, où naviguait la flotte de Salomon, et la mer Méditerranée. En dépit de l'imprécision et de la fausseté de ces deux dernières hypothèses, Ben Israël ne renonce pas à évaluer certains points de vue qui pourraient relier les Autochtones de quelque manière au récit biblique. Il entend cependant restituer les fondements sur lesquels cette théorie d'origine juive s'appuie pour en examiner la solidité. D'abord, c'est un passage du livre apocryphe d'Esdras que j'ai mentionné plus tôt, qui nous met plus sérieusement sur la piste des Israélites. Il est dit que les Israélites ont été amenés par le roi assyrien Shalmaneser dans un lieu au-delà de l'Euphrate nommé Arsaret. En fait, Arsaret est un lieu mythique qui n'existe pas évidemment, mais qui est le résultat d'une contraction entre Eretz à Eret, en fait, qui veut dire en hébreu littéralement un autre pays. Puis par force des choses, mauvaise traduction, etc., peut-être mauvaise lecture du texte, il y a ce lieu mythique qui est né à Arsaret,
qui en fait, ça n'existe pas. Et d'Arsaret, il est possible qu'ils auraient gagné la Tartarie, le Groenland, et finalement, en passant par le détroit de Davis, l'Amérique. Certaines évidences empiriques corroboraient également ce scénario, notamment la présence de lettres hébraïques sur une sépulture de l'île de San Miguel et la découverte au Pérou de vestiges qui ressembleraient à la structure architecturale d'une synagogue. De plus, la théorie de l'origine juive des Autochtones tente de dresser des parallèles infondés, selon Menasseh Ben Israël, entre les coutumes des Juifs et celles des Autochtones, comme par exemple la pratique de la circoncision qu'on pourrait observer chez certaines populations de la région du Yucatan ou de l'Akusamil. Donc, bien que plusieurs de ces éléments de théorie, de l'hypothèse de l'origine juive des Autochtones apparaissent suspects à Menasseh Ben Israël, il est prêt à admettre la plausibilité qu'une partie des 10 tribus perdues est passée par la Tartarie et le détroit d'Anian, un détroit en fait aussi semi-mythique qui aurait permis de traverser en Amérique et qui correspond plus ou moins aujourd'hui au détroit de Bering. Donc j'ai 2 cartes, c'est ça, légèrement différentes. Là, on voit que la Californie est séparée de l'Amérique, de tout ce qui est dans la région du nord-ouest, c'est très approximatif, mais ça correspond plus ou moins aujourd'hui à ce qui pourrait être le détroit de Bering. Donc, il se pourrait bien, et cela reste une hypothèse, qu'Antonio de Montesinos ait fait la rencontre d'une des tribus israélites, mais ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Il insiste, le rabbin d'Amsterdam insiste d'ailleurs grandement sur le fait que les 10 tribus n'ont pas été chassées en même temps du royaume israélite et au même endroit, et que si leurs pérégrinations les ont peut-être amenées en Amérique, il est évident, à la lumière de récentes découvertes, que certaines tribus sont retrouvées en Chine, en Tartarie, en Éthiopie, ou encore proche du mythique fleuve Sabbatyon. Donc, c'est cette situation de dispersion à travers le monde qui intéresse Ben Israël et qui constitue en fait le pivot théologique de son intervention. Ce qui fait signe vers la rédemption, c'est pas tant la découverte d'une des 10 tribus perdues en Amérique et leur possible rassemblement en Terre Sainte que le fait même de la dispersion du peuple juif à travers le monde. Comme le fait remarquer Rivka Shast dans un article de 1989, l'argument théologico-politique de Ben Israël, je la cite, was that salvation would come only when Israel was dispersed throughout the whole world. This was based on his personal interpretation of Daniel 12:7, donc le livre de Daniel, chapitre 12, verset 7. And that, je cite, and that when the dispersion of the power of the holy people comes to an end, all these things would be accomplished. Donc, on sent déjà une certaine distance entre l'argument de Ben Israël et ce qu'on pourrait qualifier de l'empressement millénariste anglais. Si la possibilité qu'une des 10 tribus perdues se trouve en Amérique contient bien une signification messianique, celle-ci est en grande partie étrangère à l'enthousiasme des protestants anglais pour la conversion des Juifs et des Autochtones au christianisme. En évoquant Isaïe, 11e chapitre, 11e verset, où il écrit qu'il, Dieu, les fera revenir une seconde fois, Menasseh semble d'abord s'accorder avec le millénariste anglais sur la duplicité de la rédemption, donc sur le fait qu'il va y avoir une deuxième rédemption. Mais alors que ces interlocuteurs britanniques attendent le second avènement du Christ et l'acte de conversion universelle qui va l'accompagner, les coordonnées de cette seconde rédemption sont complètement différentes pour Ben Israël et appartiennent en propre à la tradition juive. Une seconde rédemption est promise, mais ce n'est que parce que le deuxième retour d'exil, celui de Babylone, s'avère insuffisant. Il laissait dans l'oubli le sort des tribus israélites capturées et dispersées par l'Empire assyrien. Et je cite le 24e paragraphe de Esperanza d'Israël. Now the redemption from Babylon cannot be called such a one, because all of them were not brought back to their country. But the redemption shall be universal to all the tribes, as it was when they went out of Egypt, which redemption shall be like the first in many things. And so it may be called the second, in reference of the first from Egypt. Donc, au couple Incarnation-Parousie, qui dirigeait les aspirations des millénaristes anglais, se substitue une perspective singulièrement juive qui se forme autour de la relation entre l'exode d'Égypte et la réunion de toutes les tribus juives. L'universalité dont il est question ici n'est pas nécessairement celle du genre humain, bien qu'elle ne soit pas sans conséquence pour celui-ci. Il s'agit plutôt de l'universalité des tribus juives seulement, c'est-à-dire de leur dispersion à travers le monde. Le dialogue fructueux que Ben Israël entretenait avec les chrétiens ne doit donc jamais être compris comme une homogénéité de doctrine ou une identité théologique. À une question commune, celle du destin américain des 10 tribus perdues, nous sommes devant 2 réponses assez différentes. Le millénarisme tente de superposer le retour de toutes les tribus avec la parousie. Au contraire, Ben Israël coupe le lien entre la signification de la restitution juive et celle de la rédemption chrétienne au moment où leur interaction devient cruciale.
Donc, il faut prendre avec précaution les tentatives dans la littérature secondaire de faire converger dans une symbiose messianique, c'est une expression utilisée encore par Rivka Schatz, la position de Menassé ben Israël et celle des millénaristes. Au vu de la riche correspondance qu'ils ont entretenue, il est probable qu'une influence mutuelle se soit exercée. Mais la pensée du rabbin d'Amsterdam était lue par beaucoup de ses contemporains chrétiens philosémites et a pu alimenter le développement de la philologie anglaise au XVIIe siècle. Je pense entre autres à son livre Conciliador, où il essaie d'éclaircir plusieurs passages de la Bible, puis qui a été lu par beaucoup de chrétiens, mais chrétiens savants, disons. Par contre, sous prétexte de cette proximité, on peut dépouiller la pensée de Ben Israël de sa particularité. Son insistance sur la dispersion du peuple juif comme stade nécessaire au salut nous montre qu'il résiste à l'enthousiasme messianique. Donc, en postulant une origine juive à toutes les populations autochtones, le but plus ou moins avoué des millénaristes, tel que Thorogood, était de faire coïncider la conversion des Autochtones avec la fin des temps. Mais en réaffirmant que ce ne sont pas tous les Autochtones qui sont des descendants d'Hébreux et que la tribu israélite qui a atterri en Amérique reste cachée, comme il souligne dans la conclusion de son livre, Ben Israël repoussait ce scénario messianique. C'est en ce sens que peut être compris le titre même du livre de Ben Israël comme la réaffirmation d'un espoir qui n'est pas encore accompli. Au paragraphe 29, il écrit « Though we cannot exactly show the time of redemption, yet we judge it to be near. » Bon, c'est précisément cette impossibilité de connaître l'heure exacte de la restitution des Juifs, même si on croit qu'elle est prochaine, en Terre Sainte, qui semble distancier Ben Israël de ses contemporains britanniques. Alors que plusieurs d'entre eux jugent que la rédemption est à portée de main, un certain scepticisme affiché par le rabbin d'Amsterdam nous indique une chose, la promesse messianique restait pour lui un horizon dont la principale vertu était peut-être de donner un peu de sens au déroulement souvent chaotique et tragique de l'histoire humaine, bref, de fournir un espoir pour Israël. Merci.